Alors, bonjour, on va refaire une petite révision de vos notions de STE, soit la représentation d'une molécule avec la notation de Lewis. Prenons par exemple la molécule de CO2. Alors, ce qu'on veut représenter, c'est CO2 afin de voir les liaisons qui existent entre le carbone et l'oxygène. On se fait un petit rappel. Dans votre tableau périodique, quand vous allez voir le carbone et que vous allez voir son numéro de la famille, vous constatez qu'il est le chiffre romain 4. Le chiffre romain 4 correspond au nombre d'électrons célibataires, électrons de valence, que je vais placer autour du symbole chimique. À côté, je vais aller rajouter mon oxygène. L'oxygène, si vous allez voir dans votre tableau périodique, se retrouve dans la colonne 6. Alors, je dois mettre 6 points autour. 1, 2, 3, 4, 5. Je n'irai pas placer mon 6e point entre le C et l'oxygène parce que je risque de me bloquer. Puis, puisque je vais me retrouver avec des points à gauche du C, ici, je vais me laisser de l'espace. Donc, mon 6e point, je vais aller le mettre à droite du C. Mon 5e point, pardon. Et le 6e, je peux le mettre en haut ou en bas de l'oxygène. Ça n'a pas d'importance. Donc, je le mets ici. Et je vais accrocher mon C et mon O. Ce que je peux voir maintenant, j'ai plus aucun électron célibataire avec l'oxygène. Tous les électrons sont pariés. Pour les 2 points qui restent, je vais rajouter mon oxygène, puisque j'ai une molécule qui est CO2. Mon 6e point, je n'ai pas vraiment le choix. Je vais le mettre en bas, puisque les 2 points entre le O et le C doivent s'accrocher, ainsi que celui au-dessus de l'oxygène et du carbone. Alors, j'ai représenté ma molécule avec Lewis. Généralement, les chimistes utilisent la formule structurale. La formule structurale, il s'agit juste de représenter votre molécule sans faire les petits points et on voit liaison. Ce type de liaison est appelé une liaison double. Alors voilà. Maintenant, ce qu'on va pratiquer aussi, c'est qu'est-ce qui se passe quand je fais un bris de liaison. Alors, si je prenais CO2 et je décide de briser toutes ces liaisons, je vais briser ma molécule en atomes individuels. J'ai un seul atome de carbone, donc je me retrouve avec un atome de carbone, et j'ai 2 atomes d'oxygène. J'ai 2 atomes d'oxygène. L'équation que je viens de faire, ça s'appelle faire un bris de liaison chimique. Si je voulais faire la construction, ce que je prendrais, c'est que mon but aurait été de construire CO2 à partir de ces atomes individuels, soit un atome de C et 2 atomes d'oxygène. Je viens de faire une construction de liaison. Et voilà la petite révision pour Lewis. Je vais juste quand même vous faire un dernier petit exemple qui est les composés hydrocarbures. Alors, quand on fait un hydrocarbure, par exemple C2H2, et on veut le représenter, dans la majorité des cas, vos carbones devront s'attacher ensemble, ce qui fait que je vais mettre mes 2 carbones un à côté de l'autre. On est dans la famille 4, 4 points, on est dans la famille 4, 4 points. Nécessairement, les électrons situés entre les 2 atomes de carbone vont s'apparier pour former une liaison. Si je compte le nombre de points libres, je me retrouve à avoir 6 points libres, alors que j'ai juste 2 atomes d'hydrogène que je dois placer. Donc, je vais continuer à accrocher. Il me reste maintenant 4 points. Je vais continuer. Il me reste maintenant 2 points. Alors, je vais pouvoir accrocher mes 2 atomes d'hydrogène. Voici la représentation de Lewis. Si je fais la structurale, je vais juste voir les liaisons sans voir les points. J'ai une triple liaison entre les 2 atomes de carbone et des simples liaisons entre les atomes de carbone. Donc, liaison 5. Liaison 5 également, pardon. Et liaison triple. Il existe des liaisons simples, des liaisons doubles, des triples, des quadruples n'existent pas, c'est impossible. Juste pour se rafraîchir la mémoire, on vient de voir le bris de liaison. Alors si je prends C2H2 et je fais un bris, ma molécule va se séparer en 2 atomes de carbone
et 2 atomes d'hydrogène. Si je fais la construction, je vais prendre mes atomes séparés et former ma molécule. Donc, la première était un bris de liaison, la deuxième était une construction de liaison. Alors maintenant que vous savez faire ça, vous pouvez aller vous pratiquer dans vos notes de cours de thermochimie. Allez faire la page 50, 51 et 52. Donc, page 50 à 52. Le numéro 27. Simplement écrire les constructions et les bris de liaison en représentant Lewis. Pour l'instant, vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'enthalpie moyenne pour les liaisons. On le verra un petit peu plus tard. Petite exception, on ne l'a pas vu, page 51, C, numéro page 51C. Je vous expliquerai comment faire. Pour l'instant, vous ne pouvez le faire. Alors voilà, bonne pratique.